on reçoit trop d'attaques. Ce jeûne dérange trop le système satanique la nuit quand on prie. Et tout ce qui s'est fait. Donc le diable s'est levé de manière farouche. Dans de telles circonstances, les vrais serviteurs de Dieu doivent accepter cette situation et la placer sous l'assistance de Dieu, c'est-à-dire sous la volonté de Dieu. Et demander à Dieu d'intervenir. Ainsi, ils triompheront. Ainsi, ils seront victorieux. Ainsi, la joie sera parfaite. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, prochainement, nous verrons marcher par l'esprit pour avoir la domination sur les œuvres des ténèbres. Le secret de l'onction, le secret de l'autorité spirituelle, le secret de la domination sur les œuvres des ténèbres, c'est la marche par le Saint-Esprit. Loin de là, tout ce qui est charnel, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu veux faire, demande au Saint-Esprit. Soumets ça au Saint-Esprit, attends ce qu'il te donne l'ordre de le faire. Ne fais rien sans le Saint-Esprit. Consulte Dieu en toutes choses. Et même si tu n'es pas en train de le considérer qui te donne des directives, suis-les. Soumets-toi à cela. Tu auras l'onction toujours avec toi. Tu auras la domination sur tes adversaires. Tu seras plein d'onction. Tu seras rempli et revêtu de la puissance divine. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, ce matin, notre rencontre de ce jour, de ce dimanche, prend ainsi fin. Alléluia. Dit vers sa finalité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas nous dire véritablement ce qui a touché ton cœur. Sur quoi Christ a attiré ton attention. Qu'est-ce qui a marqué ton cœur durant tout ce culte? Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Dans ce message, dans le message d'enfant, l'exhortation d'enfant, ce message, sur quoi tu as attiré ton attention. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, acclame Jésus pour le moment. Je vous dis ce qu'il a remarqué. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris vraiment dans le message, il a dit que celui qui marche avec Dieu ne joue pas. Alléluia. Amen. S'il y a échec, c'est que ça dépend de ton moi intérieur. Oui. C'est lorsque ton moi intérieur domine sur toi. Lorsque ton ego domine sur toi et que tu n'es vraiment pas dans la volonté de Dieu, c'est là vraiment qu'il y a échec. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu prime partout. Dans le foyer, au point du mari, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Pour vraiment réussir à ton ministère, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour moi, mieux aussi, éduquer aussi tes enfants, il est bon vraiment de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu vraiment doit dominer en nous. Et la volonté de Dieu vraiment doit être avec nous. Alléluia. Amen. Et vraiment pour terminer aussi, c'est qu'il a compris, nous devons vraiment faire attention beaucoup à ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous devons vraiment beaucoup écouter le Saint-Esprit pour vraiment réussir dans la vie chrétienne et vraiment dans l'œuvre de Dieu que nous faisons et dans la marche chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, qui d'autre aussi vraiment compris vraiment quelque chose de très merveilleux dans ce culte de ce dimanche, qui voudrait partager avec tout le monde. Très édifiant. Oui, la servante de Dieu, noblesse, espérance. Shalom à tous. Amen. Moi j'aime. Oui, en dehors du message, tout ce qui s'est passé dans le culte, dans le cadre du culte, s'il y a des choses, des actions qui doivent être édifiées, voilà. En tout cas, dans ce culte de ce dimanche, vraiment j'ai été édifiée. D'abord par les points de prière que papa il prononçait. Il y avait des points de prière que papa prononçait, qu'on devait prononcer. Oui. Où on disait, on priait pour dire, on pardonne à ceux qui nous ont offensés pour que Dieu nous pardonne. Oui. Il y avait un point de prière tout, mais qui m'a un peu touché en tout cas. Amen. Voilà, ça m'a touché. Et puis, pendant le déroulement du culte, la délivrance m'a touché.
sincèrement, le processus de délivrance m'a touché. Parce que depuis un bon moment, je me posais un inlassable questionnement par rapport à vraiment ce programme. Tellement d'attaques. Donc quand je suis sur les lignes, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, il vient ici, là. Je ne vois pas, c'est pas comme ça. Il y a quoi, Seigneur? Il y a quoi? Donc, vraiment, avec la délivrance d'aujourd'hui, ça a répondu à tellement de questions que je dis, on a un Dieu qui veille, Amen. un Dieu qui parle, un Dieu qui répond à ses enfants. Alléluia. Donc, vraiment, ça m'a touché. Maintenant, concernant la prédication, j'ai compris par le message qu'il faut détruire le moi. Et tout le processus du Seigneur pour son enfant, généralement, pour te donner même les bénédictions, là, il te fait détruire ton moi. Amen. Il y a des moments même, je me souviens qu'il y avait des périodes que c'est maintenant, je comprends. Quelqu'un va me forcer, va me dire des choses quand il m'aurait pu, Dieu me dit, va demander pardon. Mais ton genou, puis demande pardon. Il dit, mais avant de partir, Seigneur, toi-même, tu n'as pas vu ce qui se passe, tout ça, et puis de moi. Or, il voulait briser mon moi intérieur pour l'avenir, parce que j'étais appelé à encadrer des gens, à aider des personnes. Mais si tu n'as pas, ton moi intérieur n'est pas brisé, tu n'es pas capable de supporter les caprices des uns et des autres, dès le départ, tu ne peux pas tenir face au ministère. Donc vraiment, ça a répondu aussi au message de papa pour dire de briser le moi intérieur et de vivre que pour la volonté de Dieu. Amen. Amen. On acclame Jésus pour sa servante. Alléluia. Oui, maman Rebecca veut nous dire vraiment quelque chose qui l'a beaucoup marqué dans ce culte. Maman Déborah et Jésus-Christ, c'est que je suis habitué. Maman, vous passez un peu au milieu ici, il faut la garder un peu, voilà. Alléluia. Amen. Il faut pousser un peu derrière, pousser un peu vers ici, voilà. Ça va? Ça peut aller? Oui. Voilà. Pour moi, c'est pas beaucoup. Quand je suis venu le matin, j'ai commencé à prier là. Et puis, comme j'ai fermé les yeux comme ça, j'ai prié. Et puis vraiment, j'ai vu, j'avais le chaud. Il y avait une chaleur très forte qui rentrait ici. Qui rentrait ici, et puis bon, ça m'a embrassé. C'est l'onction de Dieu qui t'a. Cette chaleur était tellement forte. Oui. Et je voyais, comme j'avais des yeux faits, je voyais comme si ce sont les anges qui étaient ici, sur le côté là. Oui. Je voyais les anges ici. Et puis, je voyais une lumière vraiment partout. Mais je voulais ouvrir mes yeux, mais j'ai dit, ah, j'ai continué. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Amen. Oui, ça m'a marqué. Les larmes ont commencé à couler. Oui. Donc c'est un peu ça. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur a visité ce coin pour préparer vraiment la présence de Dieu qui allait vraiment nous inonder ce jour. Alléluia. Voilà. Lui d'abord, Christ Marie a signalé après, depuis longtemps, comme vous ne voyez pas par derrière. Voilà. On acclame Jésus pour la servante de Dieu, Christ Marie. Voilà, qui veut vraiment dire quelque chose qui l'a beaucoup marqué pendant ce culte de ce dimanche. Voilà. Je vous salue dans le nom de Jésus. Fallait plus fort, même s'il y a. Oh Jésus, il faut laisser auprès de nous. Moi c'est un témoignage et puis pendant le culte il y a quelque chose qui m'a marqué. Amen. D'abord c'était le mardi, mon père spirituel m'a appelé, papa Danon. Il m'a demandé, ah Christ, depuis le moment là, qu'est-ce que tu vois en songe, bien en vision, bien en parole de connaissance, parce que je suis en train d'intercéder pour ta vie spirituelle. Et puis elle dit, ah papa, quand je prie, je n'ai rien vu, mais depuis que je prie, c'est un serpent que je vois. Parce que ce programme-là, c'est pendant ma dot que j'ai reçu ça. Tu sais pas. Après ma dot, je suis allée dire ça à ma mère spirituelle. Il dit, pendant ma dot, là, il y a un papa qui est au village. Quand il m'a salué, il m'a regardé droit dans les yeux. Et puis j'ai reçu quelque chose. Qui est rentré en toi. Quand j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, non, il ne faut pas avoir les idées comme ça, que c'est rien. Bon. Mais pendant tout ce temps-là, ça n'allait pas chez moi. Chaque fois, je tombe. Pourtant, avant ma dot, j'avais la capacité de prier 8 heures de temps, 7 heures de temps, je dirigeais la prière. Les mercredis, je dirigeais, les samedis, je dirigeais. Parce qu'on fait le sabbat. Mais je ne comprenais pas. Après ma dot, je n'arrivais plus à faire ça. Ma vie de prière a baissé, je ne retrouvais pas jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je suis tombée enceinte, ça continuait. C'est mon mari, mais
comme lui aussi il est converti, qui m'aidait dans la prière. Sinon, chaque fois en allégeance, on est ici, jusqu'à j'appelais papa Danon, mais il me dit, ma fille, il n'y a pas de place pour le moment. Parce qu'il n'a pas un temps où il peut héberger les gens. Donc, chaque fois que je l'appelais, il prie pour moi, il dit, ma fille, Dieu avec toi, ne crains pas. Donc, c'est comme ça jusqu'à mon accouchement. Il y a une soeur qui m'a parlé d'un homme de Dieu, on est allé là-bas. Il a dit de faire une offrande de combien de mille. Le montant était élevé. Pour ta délivrance là? Pour ma délivrance. Jésus. L'argent est ma vie. C'est quoi qui est important? Donc j'ai fait. Mais pendant les leçons où les gens étaient en train de fuir là, j'étais nourrice, il y avait mon bébé de 1 mois. Ils m'ont demandé encore une grosse somme pour ma délivrance. J'ai fait chaque fois. Mais ça ne va pas. Il faut faire réachat. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Je fais tout ce qu'on me demande. Achat et réachat. Mais je sens toujours l'esprit là. Quand je suis seule, je sens qu'il y a des serpents autour de moi. Je dis à mon mari, quand je suis seule, je ne sais pas. Il dit non. Non, ça fait que je ferme le portail, je ferme la porte, je me retrouve dans la chambre, je ferme. Mais malgré ça, je sens les présences. Les serpents. Quand il va en mission comme ça, je me retrouve, je suis obligée d'aller rester chez une maman. Et à chaque fois, quand on est venu dans le moment de 7 jours de jeûne, j'ai vu, pendant que papa a donné 10 jours de jeûne, j'ai vu la délivrance que Dieu a opérée, mais ce n'était pas définitivement. Amen. Donc on est venu pendant le mois de décembre, là, papa a laissé un voice, il a dit qu'il y a un moment que de venir. Donc j'ai expliqué à mon mari, il dit d'attendre après les fêtes, il dit non, je suis fatiguée, je vais partir. Donc c'est comme ça que je suis venue. Et puis on a commencé. Le mardi, papa m'a demandé, il dit à papa, ah, je vois le serpent là. Il se déplace, mais je sens qu'il est là. Puis papa m'a donné des prières. Il dit, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, que le Seigneur le localise. Dans ces prières-là, je me suis retrouvée, je priais comme ça la nuit, je priais comme ça la nuit. Et le jeudi, le mercredi nuit, avant de venir à la veillée, Dieu me ouvre mes yeux. Je vois le serpent les quitter sur un arbre très haut. Et puis il est tombé. Le serpent était affaibli. Et puis j'avais un pioche à main. Et j'ai pris pour découper le serpent. Alléluia. Quand j'ai découpé le serpent, je voyais le sang partout. Et j'ai dit à la servante de Dieu, Espérance, il dit, voilà le songe que j'ai fait, voilà la vision que j'ai eue. Et le jeudi matin, j'ai perdu toutes mes forces. Je vous ai pas dit. L'esprit de serpent, il fait comme ça. Tu vas perdu tes forces. J'ai perdu toutes mes forces. Il dit, Espérance, je n'ai plus de force en moi. À cause de mon fils, je suis obligée de faire l'effort pour me lever. Parce que l'enfant, il bouge beaucoup. Oui. Je n'ai plus de force. C'est comme si je veux rompre le gène, mais je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Je tenais, je fais le force. Souvent, je demande aux jeunes filles, la Marie, pardon. Il faut laver ça pour moi. Marie, donne-moi ça. Esther, donne-moi. Je suis obligée d'envoyer les filles là parce que je ne peux pas bouger. Et puis, jeudi nuit, j'ai eu comme si mes menstrues sont venues. Pourtant, ce n'est pas mes menstrues. C'est des bouillons qui sont en moi, comme des cailloux de sang. Je suis obligée de placer protège, ça sort. Et puis, vraiment, ce n'est pas de bonne odeur. Il dit, mais je n'ai pas fait d'avortement, il n'y a rien. Pourquoi ces gens de choses ont expliqué à la sœur? Elle dit, non, c'est ta délivrance, que c'est le démon là qui est sorti, qui fait ça. Vraiment, ça sort, ça sort. Ça fait que hier même, je n'avais plus de force. Elle m'a dit que quand tu n'as plus de force, prie dans ton cœur. Il faut prier dans ton cœur, prie dans ton cœur, prie dans ton cœur. C'est comme ça que j'ai commencé à prier dans mon cœur. Mais hier, j'ai vomi. En soi, j'ai vomi. Alléluia. J'ai vomi en soi jusqu'à... Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit que, ah, l'esprit est sorti maintenant. Gloire à Jésus. Et c'est la même chose qui s'est reproduite matin. Quand papa était en train de livrer l'onction là, j'ai vu comme si quelque chose, ils ont mis la main dans ma gorge et puis on tirait quelque chose. Mais le reste là, je n'ai pas vu. Quand je me suis levé, j'ai vu que c'était rempli de sang. C'est nous qui avons vu le reste. C'est nous qui avons vu le reste au dehors là-bas. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dire
merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Amen. Et merci à son serviteur. Amen. Merci les gens disposés pour Dieu là. Pour les avoir